Allô, auditeurs de Ivocan Relais, vous êtes dans Ebony et Rap. Aujourd'hui, je suis avec deux grandes dames, deux belles dames. Une au Canada actuellement et puis l'autre en Belgique actuellement. Donc, vous voyez, on est allé loin. Là, on est sorti même de nos sillons habituels du Canada pour parler d'un grand événement. Donc, il faut de grandes dames pour parler d'un grand événement. Et puis, je vous ai dit, tu sais, une fois, je disais, mais les femmes, vous êtes où, vous êtes où? Les femmes, là, m'ont montré qu'elles sont là. Tu sais, ce mois-là, j'ai aligné les femmes. Le mois d'octobre, j'ai aligné les femmes. Et novembre, je suis en train d'aligner encore des dames. En tout cas, les femmes courageuses, des Amazones, des guerrières. Soyez saluées. Et je laisse la parole à d'abord coach Anne Dorette de se présenter à nos auditeurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Nelly, bonsoir Mathia. Ce n'est pas toujours évident de se présenter, mais je ferai l'effort de faire cet exercice. Je voudrais déjà dire merci à toi, Larissa Nelly, pour cette invitation, parce que malgré l'heure avancée chez moi, je trouve que c'est un honneur vraiment d'être connecté et de prendre part à ce moment de partage, parce que je parlerai de moment de partage. En fait, je suis coach Andorette, comme vous le voyez écrit, mais voilà, on m'appelle toujours coach Madiandor. Et Madiandor n'est rien d'autre que le diminutif de de mes noms et prénoms. Et je suis coach en fait en leadership et en développement de potentiel, stratège en développement d'affaires. Je suis fondatrice de plusieurs structures et ce qui me passionne le plus, c'est d'accompagner les femmes, les jeunes et les leaders à révéler leur plein potentiel parce que c'est de ça qu'il est question en fait. Et ce potentiel-là, il doit être révélé de manière authentique. Pourquoi authentique? Parce que tout ce qui est surjoué, tout ce qui est maquillé, tout ce qui est habillé n'est pas toujours vrai. Et à cause de ça, en fait, grâce à ça, en fait, j'aide les gens à transformer vraiment leur vie et leur environnement. Et transformer leur vie et leur environnement, et quand je parle d'environnement, c'est d'abord l'environnement intérieur. Pourquoi l'environnement intérieur? Parce qu'il n'y a rien qu'on peut exprimer à l'extérieur qui ne vient de l'intérieur. Et donc, si nous sommes bien lotis à l'intérieur, tout ce qui sera montré, tout ce qui sera vu sera meilleur, ce sera la meilleure version de vous. Parce que comme j'ai coutume de dire, toute chose n'a de valeur que la valeur qu'on lui donne. Et pour être la valeur que vous voulez donner, vous devez le vivre, vous devez la vivre, cette valeur. Et donc, j'aide les gens parce que moi-même, j'ai fait le processus. Hein. Il ne s'agit pas de vendre aux gens ou de donner aux gens ce que je n'ai pas. Je vais même au-delà. Je ne donnerai jamais aux gens ce que je ne suis pas. Parce que ce que je suis parle plus fort que ce que je dis. Et donc, j'essaye de vivre ce que je dis pour être vraiment la personne qui incarne ce que je fais. Merci beaucoup. On n'est même pas encore arrivé quelque part. J'ai déjà des phrases philosophiques. Non, c'est lourd. Ce que je dis, c'est ce que je suis. J'incarne ce que je dis. Ça veut dire que elle n'est pas les gens qui disent fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Absolument. Parce qu'elle fait ce qu'elle dit. Donc, c'est-à-dire, elle est en train de nous dire, tu n'as même pas besoin de m'écouter. Regarde-moi faire. Non. Ah, je suis enseignée aujourd'hui. Mathia, est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? En tout cas, après une si belle présentation qui est quand même partielle de coach Andorette, je ne sais même pas quoi dire. Moi, je dis toute petite. Oh. Alors, ce que coach Andorette n'a pas dit et que je tiens à souligner, c'est qu'elle est députée. Elle ne l'a pas dit. Elle fait partie des parlementaires, s'il vous plaît. Donc, ce soir, on a non seulement une master multi-casquette coach, mais une personne très impactante dans son domaine d'activité, en tout cas, juste pour compléter ce côté.
Merci, ma chère Mathia. Merci. Merci beaucoup. Alors, comment me présenter? Moi, je suis Mathia Senade Guidimou à l'état civil. Sur les réseaux sociaux, Mathia Guide, j'aime couper mon nom parce que c'est mon père qui le faisait. Hein. Guide, là, lui, mettait guide avec eux et il disait qu'il était le guide de la famille. Donc, quand je vais me mettre dans mes affaires, je me suis dit, je vais piquer ce truc du vieux et je vais enlever le E parce que ça me parle. Je veux guider, je veux inspirer. Alors, de formation, je suis ingénieure. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine de la construction sur des grands projets d'envergure, le ferroviaire, beaucoup de projets d'envergure, en tout cas dans le domaine énergétique et environnemental. Mon parcours m'a emmené dans plusieurs pays en Afrique, en Asie, en Europe. Aujourd'hui, je me retrouve au Canada. Je suis fondatrice de pas mal d'idées, de projets, de structures, mais je vais juste présenter celle qui est aujourd'hui en priorité, la MG Business Group, Inc., qui est une compagnie incorporée ici au Québec. Je suis coach professionnel et stratège. J'allie justement mon côté ingénieur avec les outils d'automatisation que je maîtrise quand même assez bien. Et moi, j'ai à cœur de voir plus d'entrepreneurs qui font de l'impact, mais surtout qui ont des entreprises rentables, mais une rentabilité dans la durabilité. C'est pas aujourd'hui, je gagne 50 000 $, demain, je gagne 500 $. Non, une certaine rentabilité assez stable et dans la durabilité. Une entreprise aussi qui peut continuer à fonctionner sans eux, parce que c'est ça aussi le but. On ne veut pas être prisonnier de nos business. On veut vraiment que le business se déploie et que nous aussi, on soit alignés. Donc, ma mission principale, c'est de faire de chaque entrepreneur un bâtisseur de transformation, quelqu'un qui ne subit pas le changement, mais qui le crée, qui, grâce à son parcours, à son expertise, permet d'apporter une solution dans cet univers aujourd'hui où on a beaucoup de mots. Hein? Donc, amener des solutions assez concrètes. Je vais juste m'arrêter là pour ne pas aller dans plus de détails. Merci. Donc, des solutions qui vont venir toucher du doigt les mots et parler avec des mots pour que ça soit, on va dire, pour que tout rentre dans l'ordre. Et puis, ce qui m'a plu, c'est où tu as parlé de revenus en dents de scie, permettre une certaine stabilité de revenus. Parce qu'on le sait, quand on commence à entreprendre, souvent devenir entrepreneur et tout, souvent la plus grande peur, c'est qu'est-ce que je vais manger? Donc, aujourd'hui, comme tu as dit, manger 50 000 $ aujourd'hui, demain 500, il n'y a pas de stabilité. Et c'est l'instabilité qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. Donc, absolument, MG Business va venir répondre à un certain nombre de questionnements qu'ont les entrepreneurs en termes de, je veux dire, stabilité aussi. Exactement. Aujourd'hui, on veut parler du forum Innovation. Est-ce que, Mathia, tu peux nous dire comment est née l'idée? Super. Écoute, l'idée du forum Innovation pour innover et poser des actions en termes coupés et rapprochés. Cette idée est née du fait que moi, j'ai entendu un cri et j'ai même écrit là-dessus. J'ai écrit le livre sur l'entrepreneuriat hybride et la recherche d'équilibre, vie privée, vie professionnelle et tout. Donc, ce cri-là m'a poussé à développer pas mal de solutions, des programmes, des accompagnements, des formations. Et maintenant, ce forum, pour emmener l'entrepreneur à pouvoir justement croître, sans se perdre, grandir son business sans justement perdre son équilibre, sa stabilité, parce que beaucoup parfois tombent en burn-out, beaucoup parfois tombent, c'est délicat, c'est compliqué. Et donc, après plusieurs années, plusieurs quand même tests avec des professionnels, avec d'autres entrepreneurs hybrides pour la plupart, qui jonglent entre leur emploi, le projet professionnel, le business, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut proposer de concret? Qu'est-ce qu'on peut emmener de plus par rapport à tout ce qui est fait jusqu'à présent? Et donc, est né le projet du forum. Cette année, le forum
qu'on va faire, c'est vraiment un lancement du vrai forum. Et le forum, c'est le pont entre la vision, la collaboration et le courage d'agir. C'est vraiment un appel à notre communauté francophone, partout dans le monde, à ne pas laisser son avenir imposer ce qu'il doit vivre ou ce qu'il doit, c'est ça, vivre. Parce que chacun peut se dépasser et déterminer quelle vie il veut vivre. Donc, je suis un peu long, mais le forum est vraiment né de cette envie de permettre à chacun d'avoir l'outil qu'il lui faut, les ressources qu'il lui faut, surtout financiers, les partenaires qu'il lui faut. Donc, créer cet environnement un peu 360 degrés et plus, parce qu'on ne s'arrête pas seulement aux 360. Parfois, il faut aller au-delà pour vraiment faire le tour et continuer à grandir comme il faut. Coach Anne-Dorette pourrait compléter ce que je viens de dire. Merci. Ouais, mais parfois, il faut faire des tonneaux. Il faut rouler sur soi. Oui, ma question pour Anne-Dorette, c'est comment vos parcours respectifs, après Mathia et Vassu, vous ont amené à collaborer pour ce projet-là, pour innovation. Pour moi, c'est, comme elle a dit, innover dans l'action ou agir dans l'innovation. C'est ça. Il y a tellement de où tu te positionnes pour regarder le nom change. Là. En fait, pour revenir à ce que Mathia disait, hein, le projet, en fait, le forum Innovation, c'est au-delà d'un simple forum, c'est même un mouvement que nous voulons lancer. Un mouvement parce que, comme son nom l'indique, mouvement, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui bouge. Et nous voulons faire bouger les choses dans une dynamique montante. C'est-à-dire nous voulons catalyser ce changement-là, catalyser cette transformation, catalyser cette innovation au service de la transformation sociale et économique. Parce que comme Mathia l'a dit, nous voulons amener les gens à ne plus se plaindre de ce qui ne va pas, mais plutôt à trouver des solutions à ce qui ne va pas. On va aller au-delà du simple constat et des simples cris, des simples pleurs. Parce que constater, pleurer, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Ce que je n'ai peut-être pas dit, comme Mathia, je suis ingénieur. Et les ingénieurs, moi, je sors du monde du social. Et dans le social, comme j'ai l'habitude de dire, je donnais aux gens l'argent qui ne m'appartenait pas. C'était l'argent de l'État. Et quand j'étais ingénieur, je donnais aux gens des solutions. J'apportais des solutions. Je vais brancher mon ordinateur. J'apportais des solutions aux problématiques posées. Et aujourd'hui, en tant que coach ou en tant que développeur de potentiel, comme je dis, je suis une personne qui catalyse le changement. Je bâtis les ponts entre les communautés et les diasporas. Je transforme les rêves. C'est-à-dire, il ne s'agit plus seulement de rêver, mais il s'agit de transformer son rêve en quelque chose de palpable et qui te permet en fait de faire de ta vie une grande histoire. Mais pas une histoire pour toi, mais une histoire qui va aller susciter l'envie en d'autres personnes de devenir quelqu'un d'influent, d'impactant dans sa communauté. Et ceci commence chez nous. Si tu ne te transformes pas, toi, tu ne peux pas influencer les membres de ta famille. Parce que la meilleure transformation commence, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'abord ce que tu es que les gens voient avant d'entendre ce que tu dis. Moi, les gens ont l'habitude de m'appeler maman africaine. Pourquoi? Parce que je m'habille toujours en belle africaine. Et donc, c'est d'abord ça qu'on voit. Et c'est ma tenue ou alors ma façon, c'est ma culture que je mets en avant par mon vestimentaire. Et dès qu'on voit ce que je montre, on peut identifier qui je suis. Et c'est justement ça que je dis. Et au niveau de ce forum, ce que nous voulons amener, c'est de prendre des entrepreneurs qui sont sur la voie, qui veulent devenir entrepreneurs. Parce qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs, ça, il est important de le dire. Il y a ceux qui sont déjà le pied dans l'entrepreneuriat
Il y a ceux qui ont l'idée dans l'entrepreneuriat, il y a ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et qui avancent progressivement, il y a ceux qui ont déjà fait leur nom. Et de toutes les façons, on est toujours en mouvement. Celui qui veut rentrer a besoin qu'on lui tienne la main. Celui qui est a besoin de passer de là où il est à où il veut aller. Celui qui est déjà là où il croit être, il faut bien qu'il comprenne que ce n'est pas le summum. La seule limite, c'est celle que nous nous posons, en fait. Et donc, ce forum, c'est un endroit où nous voulons aider les gens à se dire, je veux changer qui je suis, je veux changer de perspective et je veux transformer ce que j'ai en quelque chose de meilleur. Yes. Une fois que j'ai transformé en quelque chose de meilleur, je peux le donner à quelqu'un. Et c'est là où nous actionnons ce qu'on appelle la loi de la multiplication. Parce qu'avec la loi de la multiplication, on ne fait pas pour soi, mais on fait pour donner. En fait, c'est un peu comme la course de relais. On doit donner tout et on passe nos témoins. Et donc, là où la question qui était posée tout à l'heure, c'était de se demander où est-ce que comment est-ce que nos parcours convergent justement. Franchement, ça s'est fait naturellement, très naturellement. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce soit Mathia ou moi, nous sommes des produits d'une institution, j'allais dire d'une université francophone où on parle du leadership. Et le fondateur est le patriarche du leadership mondial, le numéro 1, la John C. Maxwell. Donc, nous sommes le fruit de la Maxwell Leadership. Et quand on s'est croisés, comme beaucoup de personnes que nous croisons sur notre chemin, hein, on peut croiser des milliers de personnes. En fait, des milliers, c'est même petit. On croise des gens de manière permanente. Et on communique, on communique avec des personnes. Cette communication peut être verbale, elle peut être non verbale. Sachant que la communication non verbale équivaut à plus de 80% de la communication. Le verbal. Et le reste se discute les 20% restants. Et donc, moi, j'ai rencontré Mathia sur cette plateforme-là. On n'a pas eu besoin de se parler pour se comprendre. On n'a pas eu besoin de se parler. Il y avait beaucoup de gens et il y avait des questions qu'elle posait et ça venait me chercher. Et moi, quand je posais mes questions, ça allait la chercher. Et on se disait après, on a commencé à s'écrire, à s'appeler, à se dire, mais ce que tu dis, moi, j'y pensais aussi et je n'ai peut-être pas posé la question aujourd'hui, mais la fois passée, j'ai posé la question parce que tu es revenu. Et donc, c'est comme ça qu'est née vraiment cette connexion dans nos deux parcours. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs. Beaucoup de points communs, même au-delà du professionnel, même sur le plan privé. Et je me suis dit, waouh, rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait jamais au hasard. Rien du tout. Et au fur et à mesure qu'on a commencé à se dire, et si on devenait partenaire de redevabilité? Parce que c'est de ça que c'est parti. Hein? Ouais. Et si on devenait partenaire de redevabilité? On n'a même pas réfléchi avant de dire, c'est ce qu'il faut faire. Et à partir de ce moment, on a compris qu'on avait des choses à construire. On a commencé à co-organiser des petites conférences, des masterminds, des masterclass et tout. Et au fur et à mesure, on se rend compte que nous sommes deux personnes qui sont, je ne sais pas si on va dire, des milliers d'idées la seconde. C'est ça qui nous caractérise, en fait. Vous êtes alignés et productive. On est très alignés et très productifs. Et on s'est rendu compte qu'on a quelque chose de puissant, le leadership. Quelque chose de puissant, l'innovation. On a quelque chose de puissant, l'empuissancement. On appelle ça l'empowerment. On se dit, mais on ne va pas garder ça pour nous. Ça a facilité notre collaboration, c'est vrai. Il y a des milliers de personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin que nous soyons pour elles des miroirs. Et on s'est rendu compte aussi que nous avons fondé
notre collaboration, non, j'aime pas le mot collaboration. Nous avons fondé notre co-construction, je préfère ça, sur des valeurs communes très fortes, notamment la valeur de l'intégrité. Parce que c'est de ça d'abord qu'il est question. Tu ne peux pas travailler avec quelqu'un, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un si vous n'êtes pas aligné sur certaines valeurs. Et donc, les valeurs pour nous sont quelque chose qui nous ont vraiment naturellement guidés vers là où nous voulions aller et qui a fait que nos parcours aujourd'hui soient non seulement communs, mais complémentaires. C'est ça qu'il faut dire. Nos parcours sont quelque part similaires, mais il y a aussi beaucoup de complémentarité. Parce que Mathia a été celle qui a eu... elle n'est pas venue vers moi comme d'autres personnes, je le dis en toute humilité, en me disant, je veux profiter de ce que tu fais. Elle est venue vers moi en me disant, mais attends, tout ce que tu fais, on ne voit pas vraiment, en fait, tu n'es pas sur les réseaux, mais pourtant tu fais des merveilles. On voit le nombre de personnes que tu touches et moi, j'ai juste envie de te dire, dans notre co-construction, j'ai envie et notre redevabilité, j'ai envie de te dire, on peut amener ça à un niveau visible par les gens que tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que tu touches, mais il est temps peut-être qu'on change de perspective, parce que je parle toujours de perspective. Parce que mon angle, nous sommes toutes là, trois, mais on a des angles de vue différents. Yes. Et c'est ça, c'est vraiment accepter qu'on peut être ensemble, avoir des angles de vue différents et ne pas être divergent. On peut avoir des points de vue différents sans être divergent. Et c'est là où nous avons compris que notre force va être ancrée dans nos valeurs. Et ce que je n'ai peut-être pas dit, je suis instructeur des valeurs globales humaines. Je suis instructeur mondial des valeurs globales humaines parce que les valeurs sont le socle de tout. Il n'y a rien dans la vie qui peut se faire si on n'est pas ancré dans des valeurs précises. Si tu veux qu'un enfant à la maison soit un enfant excellent, tu dois lui montrer c'est quoi la valeur de l'excellence. Tu ne dois pas lui dire, tiens, tu dois être excellent. Tu dois lui dire clairement, voilà ce que tu dois faire. Tu dois être excellent pour lui montrer ce que c'est que l'excellence. Tu ne peux pas dire à un enfant, une valeur fondamentale, c'est l'honnêteté. Et tu lui dis, la valeur fondamentale, c'est l'honnêteté. Mais quand quelqu'un sonne, tu lui dis à la personne que maman n'est pas là. Mais non, c'est contradictoire. C'est clair. Tu envoies un message et un contre-message. Et je crois que ce sont nos valeurs, c'est les valeurs que Mathia a, ce sont les valeurs que moi j'ai, qui ont fait que nos parcours se sont croisés et on s'est dit, il faut faire des choses pour laisser vraiment des belles choses aux personnes qui nous regardent. Et transmettre ce flambeau passe par nous présenter de manière authentique, sans maquillage. Sans maquillage. On n'a pas besoin de dire, oui, il faut faire ça, 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 alors que nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire. Et c'est ça qui fait la différence. Et je pense que c'est là où on s'est vraiment croisés et que ce forum que nous voulons vraiment mettre à un diapason très élevé, ce forum-là, nous le voulons un forum où les gens, ce sera je n'aime pas dire Carrefour, parce que Carrefour, pour moi, c'est petit. Carrefour, un rond-point. Même rond-point là, il y a encore moyen d'ajouter des rond-point même est petit que Carrefour. Franchement, moi, je vois ça comme quelque chose d'infini. Oui, c'est clair. C'est quelque chose d'infini parce que nous sommes dans une dynamique où chacun va y trouver sa place. Que ce soit un jeune, que ce soit un vieux, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit un entrepreneur ou pas entrepreneur, quelqu'un qui n'entend même, qui ne sait même pas ce qu'est l'entrepreneuriat. On a envie que tout le monde se trouve là, que chacun qui vient ait quelque chose à prendre. Parce que les gens vivent parfois, en fait très souvent, par mimétisme.
quelqu'un peut arriver lors d'un échange, un seul mot va changer sa trajectoire. Et donc, nous ne voulons pas fermer comme dans d'autres structures ou dans d'autres endroits où on ferme, on se dit non, ici c'est exclusivement pour les femmes. Non, nous sommes dans l'inclusion, nous sommes dans la transmission et nous sommes dans l'intergénérationnel. Et pour nous, c'est très important de mettre tout ça dans ce forum parce que nous, on parle de l'innovation, comme son nom l'indique. Hein. Quand on parle de l'innovation, ça veut dire que c'est un changement complet de paradigme. Passage à l'action, c'est pour dire, OK, c'est un peu comme si on muait, comme un serpent qui mue. Donc, il faut enlever l'ancienne peau là pour avoir une nouvelle peau. Et ça se fait progressivement. Et c'est pour ça que nous, on pense que ce forum, c'est l'endroit où les gens vont se croiser, les gens qui savent un peu et ceux qui ne savent pas du tout, parce que je ne vais pas dire que les gens qui savent trop, parce que personne ne sait jamais trop. On est dans la croissance permanente et il faut être dans cette dynamique-là. Et parce que celui qui tu crois qu'il ne sait rien, c'est celui qui va peut-être te dire quelque chose qui va complètement changer ton approche. Parce que si quelqu'un vient dans ton accompagnement, c'est parce que la personne ne va pas répondre à toutes les questions que tu vas lui poser, que tu vas ajuster ton accompagnement pour la prochaine personne que tu vas recevoir. Et donc, pour nous, c'est vraiment donner c'est vraiment ça qui a fait que nos parcours se croisent pour créer vraiment cette dynamique et surtout cette synergie qui va permettre à tous ceux qui vont croiser notre chemin de se sentir à la maison. Donc, de la co-construction. Vous avez le coucou de Viviane Sinan, qui est elle aussi, je ne sais pas si je dis maxwellienne. Oui, Viviane, oui, c'est vrai. Allez, Viviane. Donc, là, Anne Dorette a tout. Moi, j'ai plus de questions. Elle a tout dit. Elle a tout truc. Mais je vais continuer. Oui, ajoute et puis je vais. Oui. Coach Anne Dorette a vraiment fait la présentation un peu de global. Comment. Voilà. Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose. En plus de la valeur d'intégrité qui nous tient à cœur, il y a cette valeur-là de respect et de valorisation de l'autre. Absolument. Que nous deux, moi, je suis très jeune comparativement à Coach Anne Dorette, ou bien je suis jeune tout simplement, mais la manière dont elle me valorise et me respecte, parfois je suis choquée. Et pareil, je la valorise, je la respecte. Ça a permis que naturellement, on puisse discuter, on puisse faire des choses. Bon, en même temps, je ne dis pas que Coach Anne Dorette a, je sais pas, 10 ans plus que moi, mais juste pour dire que je suis quand même, elle pouvait dire non, tu n'es pas, voilà, tu n'es pas de ma catégorie. Elle est députée, les amis, elle est parlementaire. Est-ce que vous imaginez un peu qui est devant vous? Mais elle a pris toutes ses casquettes, elle a déposé et elle m'a pris par la main. À chaque fois, je l'appelais, j'ai telle idée, j'ai telle chose. Elle était la première. Suggestion. On pouvait même rester en ligne. On parle 30 minutes. Bref, le respect, la valorisation de l'autre permet de faciliter les co-créations, oui, c'est ça, la croissance ensemble. Et aujourd'hui, ce forum n'est juste qu'une infime partie de tout ce qu'on a comme idée, parce que on ne l'a peut-être pas dit, mais on est un groupe de 4-5 personnes qui collaborent ensemble, des hommes, puis nous. Et même dans cette collaboration, c'est transversal et c'est tellement clair et complémentaire que personne ne se sent marcher l'un sur l'autre. Et c'est là où j'aimerais vraiment attirer l'attention de notre communauté parce que c'est rare. Dans notre communauté, souvent quelqu'un m'a dit non, moi je veux tout pour moi, je veux tout prendre. Apprends-moi comment tu fais, moi je vais tout faire. Non, j'ai mes acquis, j'ai mes capacités, elle a ses capacités et on se complète au bon endroit, de la bonne manière pour grandir ensemble. C'est juste pour apporter celui-là comme complément. Merci Anne Dorette, merci Marissa. Donc, ça soulève la valeur du respect et de la valorisation de l'autre, comme tu l'as dit, parce que aussi un peu d'humilité. Il faut savoir regarder l'autre et lui donner de la valeur, l'apprécier à sa juste valeur, savoir Absolument. Que je ne peux pas connaître tout et qu'on est complémentaires. Ça, vraiment, le co-construction, là, c'est vraiment un mot que je vais garder.
Parce qu'il y a tout son sens. Mm. Anne Dorette, je vais te poser une question en tant qu'experte en intelligence émotionnelle. Pourquoi est-il essentiel, selon toi, d'allier innovation, intelligence au cœur du monde des affaires? Est-ce que tu veux bien reprendre cette question parce qu'elle est puissante? Je veux que tu réappuies sur cette question. Je dis, dis-nous pourquoi, selon toi, il est essentiel d'allier innovation et intelligence au cœur du monde des affaires. Cette question est très, très importante et elle est très puissante. Pourquoi est-ce qu'on peut allier, ou alors on doit allier intelligence émotionnelle et innovation? Et innovation, pourquoi? Comme on le disait tout à l'heure, l'innovation, il y a un jeu de mots là, on a parlé de notre forum, c'est Innove Action. Et vous constatez, vous convenez avec moi qu'il y a un seul C qui manque dans innovation pour faire innovation. Comme je dis, l'innovation, c'est quelque chose qui nous propulse en fait, qui nous permet de changer complètement de paradigme, mais pas seulement de changer de paradigme. En fait, on part d'un constat, on fait le constat. On détecte les problèmes qu'il y a. On a détecté les problèmes, mais on va aller chercher la douleur, la vraie douleur, celle qui dérange. Parce que l'expérience a montré que les gens parfois viennent vous parler des problèmes. Ils vont vous dire 10 000 et une choses sans jamais toucher le vrai problème qui les dérange. Et c'est en tant que spécialiste, experte dans le domaine, que vous allez aller chercher, pousser la personne à sortir le vrai problème. Et ça ne se fait pas dès la première minute, ça ne se fait pas dès les 15 premières minutes, ça ne se fait peut-être pas le premier jour, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que ça demande d'établir une certaine confiance. Ça demande de créer un environnement sécure. Ça demande à l'autre de se connecter. Parce qu'un de nos mentors que je vais citer, parce que j'aime rendre hommage aux gens quand ils sont vivants, John Maxwell, pour ne pas le citer, il dit que tout le monde communique, très peu connecte. Oui. Ça, je crois que la réponse à cette question, elle est dans cette citation. Tout le monde communique, mais très peu connecte. Pour connecter, il faut faire intervenir l'intelligence émotionnelle. Parce que s'il n'y a pas cette intelligence émotionnelle, je ne vais pas pouvoir connecter avec l'autre en face de moi. Je ne vais pas pouvoir aller chercher dans l'autre ce qu'il a de bon et de meilleur. Et la plupart du temps, on passe à côté de très bonnes personnes parce qu'on a commencé à juger les personnes sans les avoir écoutées. Je vais vous raconter une très belle histoire. C'est l'histoire d'un couple qui aménage dans un quartier. Et quand ils aménagent dans ce quartier, ils habitent dans un immeuble à plusieurs étages. Ils sont au 3e étage. Et en face d'eux, c'est un quartier résidentiel, il y a plusieurs autres immeubles. Et en face d'eux, au même niveau, il y a un immeuble qui est leur vis-à-vis. Et toujours, elle dit à son mari, « Oh, c'est quand même fou que ces gens, depuis qu'on a aménagé, leurs fenêtres sont toujours sales. On dirait que cette dame, on ne sait même pas ce qu'elle fait à la maison. Toujours sale. Moi, je n'ai jamais regardé et j'ai vu cette fenêtre, ces châssis-là propres. » Et son mari rigolait. Et il demandait à son mari, mais pourquoi est-ce que tu rigoles? Son mari dit, non, mais je t'écoute et ton histoire me passionne. Il dit, mais tous les jours, je te dis la même chose et tu as la même réaction. Et je commence à croire que tu te moques de moi. Il dit, non, je ne me moque pas de toi, c'est juste que ton histoire, elle est redondante, mais elle me passionne. Et un jour, elle sort, elle va faire des courses, elle revient. Et elle appelle son mari, viens, viens. Son mari, elle dit, chérie, viens, viens, je vais te montrer quelque chose.
Son mari se dit, oh, peut-être elle est revenue du marché avec un beau cadeau pour moi. Elle dit, non, mais viens, je vais te montrer. Elle dit, mais regarde, on dirait que quelqu'un est venu chez la voisine aujourd'hui qui lui a appris comment laver ses châssis. Son mari s'est mis à rire et il a ri, s'est jeté dans le canapé en disant, waouh, tu as constaté que les châssis là sont, qu'elle a lavé ses châssis aujourd'hui. Elle dit, mais oui, toi, tu ne vois pas. Et puis elle dit, non, viens, peut-être tu ne vois pas bien, viens. Elle lui dit, regarde. Et son mari lui dit, tu sais ce qui s'est passé? Elle dit non. Elle dit, je préfère que tu fasses à manger. Quand tu as fini de faire à manger, quand on va manger, quand on va finir de manger, on va bien boire, je vais te dire ce qui s'est passé. Et elle était toute contente, elle se dit, mais bon, voilà. Et quand elle a fini de faire ça, son mari lui dit, tu sais, avec tout l'amour que j'ai pour toi et en tout respect, je voulais te dire que c'est tes châssis qui étaient sales. Et pendant que tu es allé au marché, je les ai lavés. Et donc, désormais, il faut plutôt laver tes châssis au lieu de croire que ce sont les châssis de l'autre qui sont sales. Donc, c'est pour dire quoi? Quand nous voyons les gens, quand nous regardons les gens, quand nous utilisons notre intelligence émotionnelle, ce n'est pas pour aller zioter. Quand je dis zioter, c'est-à-dire pour aller, quand je parle de zioter, c'est malsain en fait. Ce n'est pas pour aller faire de mauvaises choses vis-à-vis des autres. C'est pour être une valeur ajoutée dans la vie des autres. Ouais. C'est pour avoir ce regard introspectif sur sa propre vie. Pouvoir s'asseoir et se regarder, faire son propre diagnostic. Travailler sur ses tares. Relever ses points faibles, parce que moi, j'ai toujours dit, relever ses points d'amélioration, parce que j'ai toujours dit que les points faibles n'existent pas. J'aime pas ce mot. Nous avons des points forts, très forts. Travaillons dessus. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle nous permet de travailler davantage sur ce qui est bon en nous. C'est d'aider les gens à être la meilleure version d'eux. C'est-à-dire relever les gens, pas les rabaisser. Valoriser les gens, pas les dévaloriser. Accompagner les gens, pas les détruire. Comme tu disais tantôt, Larissa, être capable de dire à quelqu'un, waouh, tu es belle. Waouh, j'aime ta tenue. Waouh, qu'est-ce que tu fais un beau projet? Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Savoir demander de l'aide. Parce que la plupart du temps, nous refusons de demander de l'aide parce qu'on croit qu'on est super puissant. Mais la douleur, nous la ressentons quand nous sommes seuls. Et c'est pour ça que c'est là où l'intelligence émotionnelle prend tout son sens. Être capable, quand on est seul, de relever certains défis. De se dire, oui, j'ai un problème et je peux demander de l'aide. C'est se faire accompagner, c'est être capable de se faire accompagner par les bonnes personnes. Parce que j'ai l'habitude de dire que quand on parle des relations, en fait, je voudrais dire quelque chose, c'est que l'intelligence émotionnelle, pour moi, va relever, pour qu'on allie intelligence émotionnelle et innovation, pour faire quelque chose de magnifique, il faut travailler sur 4 axes. Le premier axe, c'est les relations. Parce que nos relations sont déterminantes de notre avenir, de notre devenir. Deuxième, et quand je parle de relations, c'est relations dans tous les sens. Horizontale, verticale, tout ce que vous voulez. Aimer de manière profonde. La deuxième chose, c'est l'éducation. Quand je parle de l'éducation, c'est vraiment au sens large du terme. Quelles sont mes limites? Comment est-ce que je fais pour les relever? De qui est-ce que j'ai besoin pour les relever? Quand est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour y arriver? Parce qu'il y a des gens qui veulent le succès, mais qui ne veulent pas payer le prix pour réussir. Il faut payer le prix. La troisième chose à relever, c'est l'attitude. Parce que notre attitude est fondamentale dans tout ce que nous faisons.
Parce que notre attitude, je dis bien notre attitude détermine notre altitude et nous permet de mettre le curseur sur la bonne latitude. Et maintenant, le quatrième aspect, c'est notre leadership. Quel est mon niveau de leadership? Quand je parle de leadership, est-ce que je parle là d'un simple de quelqu'un qui veut écraser les autres et exister moi seul? Ou alors, est-ce que mon leadership me permet de relever les gens et d'avancer avec ces personnes? Ouais. Et même de les pousser et de rester vraiment en arrière, en retrait, et de prendre du plaisir à les voir grandir. Or, la plupart du temps, les gens utilisent un leadership nul, ou archi nul. C'est le leadership de position. C'est-à-dire, je suis chef. Je suis la maman, tu n'as rien à dire, c'est moi la maman. Je suis ton mari, tu n'as rien à dire, c'est moi le mari. Je suis ton patron, tu n'as rien à dire, tu la fermes. Ou alors, tu utilises le deuxième niveau de leadership, qui est le leadership de permission. Parce que dans le premier niveau de leadership, les gens te suivent parce que tu as le titre qui fait qu'on te suit. Tu es mon manager, je suis obligé de me taire quand tu parles. Je suis obligé de me... D'après toi, je suis obligé de me taire. Mais non, on n'est pas obligé de se taire. Et donc, le leadership 2, c'est le leadership de permission. Le premier, c'est la position. On passe à la permission. Donc, les gens te suivent désormais parce que tu leur donnes quelque chose qui leur parle. Et en fait, ils sentent que tu as envie qu'ils se connectent. Et au fur et à mesure, tu vas passer à 3, qui est le leadership de production. C'est-à-dire que les gens te suivent parce que tu les aides à grandir. Quand tu les aides à grandir, ils produisent quelque chose de formidable. Et c'est important d'amener les gens à nous suivre, pas parce que nous les dominons, mais parce que nous leur apportons quelque chose. Et l'intelligence, il y a 2 autres niveaux de leadership qui vont permettre que non seulement j'ai quitté ma position, j'ai donné la permission de me faire confiance, j'ai montré comment on fait et je t'ai laissé faire en te suivant, je t'ai accompagné et désormais, je peux aller voir ailleurs parce que je sais que tu peux. Capable. Je sais que tu es capable. Bon, la plupart du temps, les gens sont dans un leadership destructif, malsain. Les épaules, les grandes épaules comme ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. La culture du moi. On n'est rien sans les autres. On n'est rien sans les autres. Et ce qui fait que l'intelligence émotionnelle est au service de l'innovation, c'est être capable de regarder quelqu'un et de lui dire, tu es capable de faire de grandes choses. Yes. Quitte à ce que la personne te prouve par elle-même qu'elle ne peut pas. Mais elle ne va pas en disant d'office, tu ne peux rien, tu ne sais rien faire. Donc, il faut toujours donner du pouvoir aux gens et laisser les gens vous dire si oui ou non, ce pouvoir est à leur hauteur. Et si ce n'est pas à leur hauteur, ce n'est pas leur retirer en disant tu es nul. Non, c'est ajuster. C'est ça. C'est là où les deux se croisent pour rendre les choses meilleures. Et pour que nous soyons vraiment des personnes qui font la différence, il faut qu'on puisse investir dans les autres. Et investir dans les autres, ce n'est pas nécessairement mettre de l'argent. C'est être capable de regarder quelqu'un et de lui dire, quand j'entends ce que tu me dis, ça me grandit. Quand j'entends ce que tu apportes, je pense qu'on peut faire les choses autrement. Ne pas lui dire, tu dois faire les choses autrement. Je pense qu'on peut faire les choses autrement. Voici ma proposition. Et la personne peut prendre ou ne pas prendre, mais tu seras toujours en harmonie avec toi-même. Être dans l'intelligence, mettre l'intelligence émotionnelle au service de l'innovation, c'est avoir un état d'esprit, un mindset de vainqueur permanemment. C'est-à-dire être dans un état d'esprit positif. Parce que quand tu es dans un état d'esprit positif, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Quelle que soit la difficulté que tu as, tu trouves la solution.
Pourquoi? Parce que tu sais demander de l'aide. Tu sais vaincre tes peurs. Tu sais passer les blessures qui t'empêchent, qui te tirent vers le bas. Tu sais dire, oui, ces blessures sont là, mais j'ai besoin de Larissa pour m'aider. Tu sais, oui, j'ai ces blessures, mais je ne dois pas les garder pour moi. Je vais les déposer sur la table. Et on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas demandé de l'aide. Personne ne peut aider quelqu'un qui n'a demandé de l'aide. Donc, si tu veux innover, si tu veux aller plus loin, ose ouvrir la porte. Pour les chrétiens, on dit toquez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. C'est la même chose. Tu ne peux pas rester dans ton coin à pleurer, à pleurnicher et croire que quelqu'un viendra te demander, te dire ce que tu dois faire. Non, il faut demander. Et la personne à qui tu demandes, si elle est vraiment quelqu'un qui veut utiliser un leadership positif, humaniste, il va te dire, je ne suis pas capable de t'aider, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Parce que la plupart du temps, qui tu connais qui peut m'aider est la question qu'on doit se poser. Et quitte à ce que la personne te dise, oui, mais moi, je peux t'aider. Vous voyez? Et donc, c'est là où l'émotion, l'intelligence émotionnelle, elle est forte. Elle est puissante. Aujourd'hui, si tu as l'intelligence émotionnelle, si tu gères mieux ton intelligence émotionnelle, tu peux être la personne la plus irréversible. Tu peux être la personne que personne ne va pouvoir battre. Pas parce que tu es King Kong, hein? Pas parce que tu es trop fort, juste parce que tu deviens stratège. Tu sais éviter les environnements nocifs. Tu sais choisir tes relations. Est-ce que les gens avec qui je marche sont des gens qui me diminuent? Est-ce que c'est des gens qui m'élèvent? Est-ce que ce sont des gens qui m'ajoutent de la valeur? Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux donner mon testament, dormir tranquille, même si on est en froid? Pour preuve, il y a des gens avec qui vous êtes en froid, juste pour 2 minutes. Hein. Ce que vous vous êtes dit pendant des années, il verse ça dehors. Quelqu'un qui n'a pas su gérer, qui n'a aucune intelligence émotionnelle, qui ne sait pas gérer son intelligence émotionnelle. Alors qu'il y a des gens qui vous êtes en froid pendant 20 ans. Personne ne sait que vous êtes en froid. Quand on va me voir, on demande comment va Mathia? Elle va très bien. On va voir Mathia, comment va Anne-Dorette? Elle va très bien. Pourtant, on ne s'est pas parlé depuis 2 ans. Pourquoi? On a compris que ce qui s'est passé, mais le meilleur est à venir. Notre attitude détermine notre altitude. Je vais m'arrêter là. Notre attitude. Il n'y a pas meilleure manière de convaincre quelqu'un de venir au forum que, je vais dire, le speech. Ça, c'est un vrai, d'après les Québécois, on appelle ça un pitch de vente. Là. Pas un speech, mais un pitch. C'est un vrai pitch de vente qu'on a eu. Et puis, un vrai coaching. J'espère que les gens écoutent et décèlent que notre attitude détermine notre altitude. Absolument. J'ai tellement aimé cette phrase-là. Mathia, pour le 21 novembre, oui. tu peux nous donner un petit résumé de la journée, genre du programme. C'est quoi que les gens qui viennent, c'est quoi qu'ils vont avoir? Pas, ne nous donne pas tout là, mais un petit topo. Il n'y a pas de souci. Alors. Si tu donnes tout, les gens ne vont pas partir. C'est clair. De toute façon, je ne peux pas donner tout parce que les derniers ajustements sont toujours en cours. Donc, les derniers ajustements sont toujours en cours. Donc, il y a toujours, voilà, on veut le rendre très, 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 très bien. Déjà, c'est une journée qui va commencer. Voilà, de quelle heure à quelle heure, où? Ouais. C'est une journée qui va commencer à 13h30. Donc, on vous attend, on vous accueille dès 13h30 parce que tout démarre à 14h pile poil. Il n'y a pas de African time, c'est l'heure, c'est l'heure. Ah oui. C'est l'heure, c'est l'heure. Et moi, là, beaucoup de gens qui sont déjà venus dans mes activités, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, the time is the time. Il n'y a pas de... Même si, je ne sais pas qui, là, qui devait être là, c'est l'heure, c'est l'heure. Donc, on est à l'heure. C'est à l'hôtel Alt, ici à Québec, au 1200 avenue Saint-Germain. C'est ça, hein, si j'ai bonne mémoire.
En tout cas, c'est au niveau de Boulevard Laurier, là-bas, là, après Hochelaga, vous tournez à gauche et puis vous êtes à l'hôtel, un bel endroit. On a été visiter la salle hier, une très belle salle. Vous allez avoir vraiment la crème de la crème. Les activités vont se constituer sous forme de panels, mais pas des panels comme on a l'habitude de voir. C'est des panels conférences parce que les experts auront le temps de développer leur sujet, de donner les clés, les outils spécifiques, concrets par rapport à chaque thématique. N'oubliez pas, le thème du forum, c'est « Dépasse-toi, ton avenir t'appartient ». Pourquoi? Parce que personne ne viendra te dire que ton rêve, là, c'est le moment de le réaliser. C'est à toi-même de décider que à partir de dorénavant, j'ose poser le premier pas et je vais chercher de quoi j'ai besoin pour avancer étape par étape. On ne dit pas non plus de faire un sprint, hein? C'est un marathon. Chaque jour, là, on pose des pas pour aller vers la meilleure version de ce qu'on veut vivre, de ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est que on a de très beaux intervenants, que ce soit les panélistes, que ce soit les gens qui vont faire des présentations, les ateliers, tout, c'est la crème de la crème. Par la grâce de Dieu, vous savez, Dieu m'a permis de pouvoir être connecté à une certaine qualité de personnes. C'est pas pour faire le gros dos, mais je sais que Dieu m'a béni de ce côté. Et toutes ces personnes sont très, très, très enthousiastes aujourd'hui à venir rencontrer des gens qui sont porteurs de projets, des gens qui développent déjà leur business et leur apporter leur contribution concrète. C'est là où j'aimerais vraiment que vous soyez ouverts d'esprit parce que ce ne sont pas des promesses là. On vient avec des outils concrets. Vous allez ressortir du forum avec une vision claire. 2026 commence dès ce mois de novembre. Vous comprenez? Les pas pour que 2026 soit une meilleure année et les 5 prochaines années, c'est dès maintenant. Donc, si vous doutez encore, si vous avez des questions concernant les thématiques, la thématique centrale, c'est le leadership et l'innovation, comme on l'a dit tout le long du direct aujourd'hui. Le forum lance un mouvement, un programme sur plusieurs étapes. Vous allez avoir plus de détails, mais je suis sûre que vous ne voulez pas manquer ça. Si vous êtes en affaires et vous vous sentez parfois buté à l'incompréhension tout simplement de votre idée ou à l'acquisition de vos clients, de vos premiers clients concrets, de vos vrais clients, parce qu'il y a client et but client, on va en parler le jour là. Si vous vous butez au choix de vos outils, parce qu'aujourd'hui là, on en a trop, mais lequel avez-vous besoin, dépendamment de votre profil, votre domaine d'activité, votre expertise que vous monétisez ou le service, le produit que vous vendez? Quel outil vous avez besoin concrètement? Comment le choisir? Venez au forum, d'accord? Si vous êtes le genre avec plusieurs idées comme moi et parfois vous vous butez à lequel choisir, la planification stratégique, soyez au rendez-vous. Si vous êtes le genre à être buté au manque de financement, sachez qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir des investisseurs, des gens qui peut-être ne sont pas ici au Canada, mais qui sont prêts à s'investir dans votre projet. Et nous, c'est ce cadre-là qu'on crée. C'est cet environnement concret. On ne veut plus se limiter au truc du genre, OK, j'ai soumis ma demande de financement, ça a été refusé, non, j'attends 6 mois, non. On veut aller les chercher, leur expliquer le pourquoi, du comment, le où. Voilà, eux aussi nous disent clairement ce qu'ils veulent pas. On met tout ça ensemble et on se rejoint au carrefour qu'il faut pour avancer ensemble. Je ne sais pas si je continue, j'ai pas envie de tout dire, mais sachez que c'est un mouvement qui va se lancer sur plusieurs années. On va pas s'arrêter cette année. La prochaine édition du forum se tiendra sur plusieurs jours, juste pour vous donner une idée de ce qu'on veut faire. Donc, soyez au rendez-vous et venez nous rencontrer. Coach Anne-Dorette va venir de la Belgique et on vous ramène du beau monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Coach Anne-Dorette, c'est quel message ou si tu dois me donner un message que quelqu'un doit retenir au sortir de ce forum-là? Comme, on va dire, le mantra, ton mantra. Merci beaucoup pour cette nouvelle opportunité, hein, Larissa. Si j'ai envie de laisser un message clé aux personnes qui viendront à ce forum, sans surjouer, j'ai juste envie de dire que chaque participant à ce forum va repartir avec une vision claire.
Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous savez, quand il pleut et que vous conduisez, ou bien quand il y a du brouillard, vous ne voyez même pas à quelques mètres de vous, même pas, mais parfois on n'arrive même pas à avoir 1 mètre de soi. Et nous nous positionnons ici comme cet environnement. Je préfère parler d'environnement parce que l'environnement comprend toutes les personnes, tous les outils, tout ce que Mathieu a cité. Donc, nous nous positionnons comme cet environnement-là qui vous permet de repartir avec cette vision claire, une motivation renouvelée. Parce que je mets quiconque au défi de me dire qu'il n'y a pas eu un seul moment dans sa vie où il a perdu l'envie de continuer. Je mets quiconque au défi. Il y a des moments dans notre vie où on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis entouré par des bonnes personnes? Est-ce que ce que je fais vaut la peine d'être fait? Est-ce que j'ai les moyens pour faire ce que j'ai à faire? Et je mets quiconque au défi de me dire qu'il ne s'est jamais posé au moins une de ces questions dans sa vie. Et c'est pour ça que ce forum se positionne comme l'environnement, justement, qui va permettre à chaque participant, comme je disais, de repartir avec cette vision claire, de repartir avec une motivation, une nouvelle motivation, si pas une motivation renouvelée, de repartir avec des outils stratégiques qui vont lui permettre d'oser se dépasser. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de dépasser Mathia, Anne Dorette, de dépasser Mathia, ou bien Anne Dorette, pour Larissa de dépasser Anne Dorette, ou Anne Dorette de dépasser Viviane. Non, il s'agit de se dépasser d'abord soi-même. Parce que la personne la plus difficile à accompagner dans notre vie, la personne la plus difficile à diriger, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Et l'effet miroir fait qu'on transfère dans les autres personnes tout ce qui ne va pas dans nous. Et donc ici, nous voulons aider, nous voulons amener chacun à repartir avec ces outils qui vont lui permettre de se dépasser et de transformer son avenir. Parce que nous, on n'est pas là pour t'amener à transformer l'avenir des gens si toi-même, ton avenir n'est pas transformé. Comme je disais tout à l'heure, qui tu es tonne plus fort que ce que tu dis. Qui tu es tonne plus fort que ce que tu dis. Et je complète en disant que chaque personne ou chaque chose n'a de valeur que la valeur que nous lui donnons. Ouais. Chaque personne ou chaque chose n'a de valeur que la valeur que nous lui donnons. Donc, si je ne me donne pas de la valeur, je n'attendrai pas que les autres me donnent la valeur que moi-même je ne me suis pas donnée. Si je ne me respecte pas, personne ne viendra me respecter à ma place. Si je n'investis pas sur mon développement à moi, personne ne le fera parce que même si quelqu'un le fait, il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact. Je peux ramener ça à l'histoire d'un enfant qui, à la maison, chaque jour, au lieu de lui dire, de lui montrer comment on lave le sol et de lui laisser faire des erreurs pour lui montrer davantage. Donc, de laisser qu'elle lave et toi, et vous, en tant que parent, tu es derrière, tu dis, attends, tu as fini de laver le sol. Il te dit, oui. Tu dis, viens. Est-ce que tu es d'accord que je te montre quelque chose? Vraiment, en toute amitié, en toute légèreté. Regarde, il y a une tâche là. Est-ce que tu vois? Non. Tu prends le téléphone ou la torche, tu dis, tu ne vois pas. Ouvre les volets s'il le faut. Ouvre les rideaux. Ah oui, j'ai vu. Ok, tu as vu. Est-ce que tu peux donc repasser la serpillère? Ah, mais je ne veux pas, je ne veux pas. S'il te plaît, repasse la serpillère. Ce qui est sûr, quand elle va repasser la serpillère, ne t'arrête pas là. Regarde-lui. Est-ce que tu as bien regardé? Oui. Est-ce que la tâche y est toujours? Non, la tâche n'y a plus. Bravo. La valorisation. Elle a retenu la leçon par la pratique. Et donc, cet environnement, c'est un environnement où nous voulons amener les gens à se dépasser
et à créer un nouveau eux. C'est-à-dire, on veut vous amener à partir de là où vous êtes, transformer l'environnement dans lequel vous êtes pour devenir la meilleure version de vous. Et donc, c'est ce message que moi, j'ai envie de passer à toutes ces personnes qui viendront nous rencontrer. Que vous soyez, qui que vous soyez, n'hésitez pas. Passez par là. Vous allez ressortir grandi. Je n'en doute pas. Parce que là, moi, je vous dire à Mathia une chose. J'ai dit, j'aime rendre hommage aux gens quand ils sont vivants et je voudrais rendre hommage à Mathia pour le travail qu'elle a là-bas. Parce que vous savez, organiser un forum n'est pas maigre à faire. Co-organiser un forum n'est pas simple. Mais co-organiser un forum avec quelqu'un ou un événement avec quelqu'un qui est outre-Atlantique, c'est encore plus difficile. Nous sommes co-organisatrices de ce forum, mais elle est sur le terrain. Et je tiens à lui tirer vraiment un grand coup de chapeau pour la qualité du travail qu'elle a là-bas. On se connecte tous les jours. Là, probablement, il est déjà plus de 2 heures chez moi. Il est 2 heures très exactement. Mais ça ne me dérange pas. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que je sais que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui donne tout. Et c'est ça. La plupart du temps, on se met en partenariat avec des gens parce qu'on veut profiter des personnes. On veut collaborer avec des gens parce qu'on veut profiter des personnes. Et c'est pour ça que ces collaborations ne durent pas. Ces partenariats ne durent pas. Mais si tu te mets avec quelqu'un parce que vous voulez co-construire, vous allez tomber ensemble, vous allez vous relever ensemble et vous allez trouver les solutions ensemble. Et ça, ça donne du pouvoir. Ça vous donne envie d'avoir, ça vous donne des ailes pour vous envoler et aller le plus loin possible. Et c'est ça que je voudrais dire à Mathia, merci. Parce que moi, je vois la qualité des personnes qui y seront. J'ai dit, coûte, j'y serai moi. Yes. Je devais être au Burkina, mais à un moment, je me suis dit, je vais au Burkina pour un très, très grand salon. Comment est-ce que je peux laisser mon événement à moi et courir à un autre événement et être entre deux? Non, je me suis dit, dans la vie, il faut faire un choix. Là, c'est l'intelligence émotionnelle qui survient. Parce que avec l'intelligence émotionnelle, tu ne peux pas innover si tu n'es pas empathique. Et l'empathie ici, je parlerai même d'auto-empathie. Parce qu'on a toujours de l'empathie vis-à-vis des autres. Mais on a très peu d'empathie pour soi-même. On se blâme tout le temps, on se sous-estime tout le temps, on s'auto-sabote tout le temps, on se dévalorise tout le temps, même sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un choix, c'est de ne plus me dévaloriser. En fait, de ne jamais me dévaloriser et je ne donnerai l'occasion à personne de me dévaloriser. Pourquoi? Parce que qui je suis tonne plus fort que ce que je dis. Yes. Donc, tant que je vais me valoriser, les gens seront obligés de me valoriser. Et si je me dévalorise, je donne le pouvoir aux autres. C'est la loi de l'attraction. Je vais m'arrêter là. Sois le baromètre de toi-même. Yes. Et dépasse-toi. C'est à chaque fois, il y a quelque chose. Mathia, ceux qui veulent venir, comment on s'y prend, c'est combien, les inscriptions, c'est où on s'inscrit? Mais les liens sont disponibles partout, mais sinon, je pourrais te redonner le lien pour mettre en commentaire de ce live. Le ticket est à $145 jusqu'au 14 novembre. Sachez que c'est un forum de haut niveau. Un de nos partenaires, coach Anne Dorette et moi, nous ont dit, avec la qualité des gens qu'on va emmener, ce forum ne devait même pas coûter moins de $500. Absolument. Donc, cette année, on l'a fait vil prix. Et je dis bien vil prix parce que c'est vraiment vil prix. C'est vraiment cadeau pour tendre la main à tout le monde, leur dire que leur passé ne détermine pas leur avenir. Absolument. Ce qu'ils ont aujourd'hui ne définit pas ce qu'ils auront demain. Et peu importe les défis aujourd'hui, peu importe les difficultés, la décision viendra d'eux-mêmes, de l'intérieur, ce qu'ils acceptent de visualiser, ce qu'ils acceptent d'attirer
et ils vont pouvoir y arriver. Donc, c'est $145 jusqu'au 14 novembre, comme j'ai dit. C'est à l'hôtel Alt. Merci à la personne qui a mis l'adresse comme il faut. 1200 avenue de Germain-des-Prés à Québec. C'est en centre-ville, mais le stationnement, vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. On est vraiment bien tombé et l'accueil de l'hôtel m'a garanti un service de qualité. Donc, venez avec juste vous-même, votre esprit, soyez présents. Si il y a des gens qui veulent investir dans ce forum comme des commanditaires, c'est toujours le moment parce qu'on aimerait bien donner de la visibilité aux autres. Moi, je le dis, une des valeurs qui est importante pour Coach Anne-Dorette et moi, c'est la valorisation des autres. Donc, si quelqu'un est en train de voir ce live et fait, je sais pas, des choses artisanaux, des choses, je sais pas, à la main, qu'il veut valoriser et mettre à contribution dans le petit kit des participants, c'est toujours le bon moment de nous contacter et d'en discuter. Ça me ferait plaisir de vous donner l'opportunité parce que les ajustements sont toujours en cours. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je tenais quand même à remercier certains de nos partenaires, sans citer de nom, mais dire vraiment à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, croient en ce forum, investissent là-dedans, de leur temps, de leur énergie, de leur argent, leur dire merci. Il y a certains remerciements que les mots ne suffisent pas pour dire. Nous sommes en profonde gratitude. Toutes ces gens-là qui prennent leur ticket déjà aussi, merci pour la confiance. Vous ne serez pas déçus. Merci Larissa. Merci, merci, merci. Là, on est vraiment à la fin de notre échange. Et moi, j'ai pris des notes. Tellement c'est enrichissant. J'espère que d'autres personnes aussi en ont pris. Là, je vais donner à tour de rôle parce que moi, ma niche, votre niche, vous avez dit que tu sois entrepreneur petit, moyen, grand, à chaque niveau que tu veux t'élever, l'innovation est là pour toi. Moi, ma niche principale, c'est les Ivoiriens du Canada, donc aussi la population immigrante au Canada, c'est ma niche. Donc, je vais vous laisser donner un mot de fin à ma niche, donc que ce soit les immigrants, et je pense qu'aujourd'hui, j'aurai un œil différent avec Anne Dorette, puisqu'elle est immigrante en Belgique. Donc, j'aurai un œil différent qui va permettre de nous abreuver un peu. Donc, je vais laisser d'abord à Mathia. C'est quoi que tu peux donner comme parole de motivation, message de motivation à la communauté immigrante au Canada? Super, merci beaucoup Larissa. Écoute, déjà, ce moment était un moment de délice pour moi. On a passé 1 heure, je n'ai même pas vu le temps passer. Merci à Coach Anne-Dorette d'être éveillée malgré l'heure tardive chez elle. À toute ma communauté immigrante ici au Canada, ailleurs, parce qu'il y a d'autres personnes ailleurs aussi qui vont tomber sur cette vidéo, j'ai juste envie de dire que aujourd'hui, le monde bouge. Et aujourd'hui, être salarié seulement n'est plus suffisant. L'entrepreneuriat hybride s'impose. Si toi, salarié, tu te dis non, ma paye aux 2 semaines ou ma paye à la fin du mois est suffisant pour moi, j'aimerais juste attirer l'attention que il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller, prendre les taureaux par les cornes parce que personne ne viendra prendre la décision à notre place. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, entreprendre s'impose. Entreprendre s'impose pour plusieurs raisons. Nos métiers, le salariat est bien, mais parfois on n'a pas cet équilibre-là ou cette passion dans ce qu'on fait en tant que salarié. Donc on vient chercher non seulement des revenus complémentaires, on s'entend, on n'entreprend pas pour perdre de l'argent, c'est pour en gagner, mais on vient aussi chercher cet équilibre-là mental, psychologique, émotionnel, tout. Donc on vient mettre nos talents, nos passions comme à profit. Ça vient nous équilibrer. Entreprendre n'est plus une option. Ne laissez surtout pas vos actualités ou vos défis d'aujourd'hui définir votre avenir. Regardez le parcours inspirant de certaines personnes, sinon pas moi par exemple,
Ma vie n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je suis à mon compte par la grâce de Dieu après avoir passé plus de 15 ans comme salarié et je ne regrette pas. Je ne dis pas que tout le monde va devenir salarié à temps entrepreneur à temps plein, mais c'est une belle option. C'est une belle option si on sait s'y prendre, si on a les clés, on a l'entourage qu'il faut, les bonnes ressources, on choisit son modèle d'affaires aussi. Ça aide beaucoup. Et si vous voulez en parler, rien que cogiter sur votre idée de projet, nous sommes là. Moi, je suis là. L'équipe entière est là. Et on sera au forum pour justement discuter avec vous, challenger vos idées, voir de quelle manière on peut vous aider concrètement. Ne restez pas avec vos idées. Arrêtez de dire que non, je veux pas parler de mon idée à quelqu'un, on va me voler. Laissez même voler vos idées. Laissez les autres copier vos idées. Ça vous permet de voir l'autre angle de réalisation, de mise en œuvre de cette idée que vous n'avez pas imaginé. Et ne vous inquiétez pas, pendant que vous avez cette idée, il y a 1000 autres personnes qui ont eu la même idée. C'est comme ça que ça fonctionne. Les idées sont comme de l'énergie, ça circule. Parfois, tu peux avoir l'idée, tu n'en fais rien, bah, la seconde d'après, ça va ailleurs et l'autre personne en fait une business à millions de dollars. Et je le dis souvent, les gens qui font le million n'ont pas de tête. Et c'est pas du rêve, c'est réel, c'est concret. Oui, le million ne se fait pas comme ça, c'est beaucoup d'investissement, c'est du travail, c'est une certaine organisation, c'est avoir des équipes, mais c'est possible. Si tu veux faire le million, tu vas le faire. Mais si tu ne veux pas le faire, commence au moins à faire ton 10 000 $ par mois en plus de ton salaire. C'est possible. Juste pour m'arrêter là et encourager chacun d'entre nous à choisir de faire quelque chose à côté de son emploi. Merci beaucoup. Merci, patron hybride. Adorette, je vais te dire que tu vas nous donner un peu la vision transatlantique, outre-mer. La vision outre-mer de qu'est-ce que tu veux nous dire à nous, la communauté immigrante et ceux qui vont passer sur cette vidéo. Merci beaucoup. Ça tombe à pic parce que j'aime trop cette thématique. Je n'ai peut-être pas dit, c'est que ça fait partie de d'une de mes expertises. Maman, attends, toi tu es araignée ou bien tu es pieuvre? Non, mais il y a trop de casquettes là, je te cache pas. On enlève seulement depuis là, on ne voit pas les cheveux. Donc, non, mais c'est vrai que ça fait partie d'une de mes expertises, tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est migration, interculturalité, intersectionnalité, intergénérationnelle. Et j'aime beaucoup parce que nous, migrants, sommes trop riches. Riches de talents, riches de culture, riches de potentiel, mais aussi riches de résilience. La question que je pose toujours, qu'est-ce que nous en faisons? Les autres nous envient. Je le dis parce que je côtoie beaucoup les autres. Parce que ce que je n'ai pas souligné ici et que Mathia a dit tout à l'heure, c'est la qualité du leadership que nous voulons. Nous voulons un leadership qui est inclusif. Nous voulons un leadership qui est agile, mais qui est centré sur l'humain. Mais nous, migrants, nous perdons souvent nous perdons souvent le sens de notre raison d'être sur Terre. Parce que quand nous regardons d'où nous venons, avant d'être là où nous sommes, nous nous rendons compte qu'il y a une très belle histoire. Une histoire sur laquelle les autres se sont appuyés pour être qui ils sont aujourd'hui, mais que nous avons oublié. Pourtant, tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Et ça, c'est le pouvoir en fait, c'est le gris-gris que le migrant devrait avoir. Savoir d'où il vient. Et ce qui se passe, justement, c'est que je souffre souvent beaucoup de me rendre compte que nous, migrants, nous avons une maladie commune. Mais je ne dis pas qu'elle est inguérissable, hein, parce que moi, je sais qu'on peut la guérir. Si moi, je suis guérie, si je m'en suis sortie, si nous, pour ne citer que nous 4 qui sommes là, nous nous en sommes sortis,
c'est parce que c'est possible de s'en sortir. Vous allez me demander de quelle maladie il est question. C'est la maladie qui nous empêche de donner de la valeur aux nôtres. C'est cette maladie qui fait que nous jalousons les nôtres au lieu de leur donner du pouvoir. C'est cette maladie qui fait que ta sœur organise quelque chose, au lieu de venir la soutenir, tu vas créer le même événement à côté. C'est cette maladie qui fait que ta sœur est malade, tu sais que tu avais la même maladie et tu sais ce que tu as appris, mais tu ne peux pas lui dire. Dis-lui, va voir mon médecin parce que j'étais malade, voilà le médecin qui m'a aidé. C'est cette maladie qui fait que nous n'osons pas faire le pas. Nous aimons rester dans notre confort. Alors que notre zone de génie prend du pouvoir quand vous sortez de votre zone de confort. C'est cette maladie qui fait que nous nous contentons de très peu. Alors que Dieu nous a tout donné. C'est cette maladie qui fait que nous accusons toujours les autres de ce que nous n'arrivons pas à faire, alors que le problème, c'est nous. C'est cette maladie qui fait que on oublie que on peut créer des dynamiques sociales. On peut créer des synergies qui vont entraîner une transformation sociale et un impact économique. Nous aimons copier ce qui fait mal. Aujourd'hui, quand on voit les réseaux sociaux, pour ne prendre que cet exemple, ceux qui sont des grands donneurs de leçons, c'est nous. Ceux qui sont dans la guéguerre à n'en plus finir, c'est nous. Alors que les gens qui ont créé ces histoires-là ont utilisé pour s'enrichir. Ils ont créé parce que c'était un outil de travail. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous sommes plus bêtes que les autres? Non. Mais il faut maintenant, qu'ayant fait tout ce constat que je viens de faire, que nous changions de paradigme. Nous apprenions à regarder une sœur, un frère qui fait quelque chose qui nous parle, que nous allions vers elle ou vers lui pour lui dire « Ah, mon frère, ce que tu fais est magnifique. Comment est-ce que je peux faire pour marcher à tes côtés? Comment est-ce que je peux faire pour apprendre à faire les choses différemment? » Mathieu parlait d'entreprendre. Entreprendre n'est pas... En fait, je pense que les gens donnent trop de pouvoir à entreprendre. Pourtant, entreprendre, c'est quelque chose que nous faisons tous. Mais c'est juste que nous ne le faisons pas de la bonne façon. Parce que comme son nom, entreprendre. Prendre. Donc, entre et prends. Alors, il y a prendre et prendre, et tu es entre les deux. Tu ne prends pas, prends. Choisis de prendre quelque chose. Ce que j'ai envie de dire, nous souffrons aussi d'un manque de confiance. Pourtant, toutes les maladies que j'ai citées là ne trouvent leur remède que dans la confiance en nous. Parce que quand tu as confiance en toi, tu n'as pas peur qu'on vole tes idées. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas peur que ta sœur, ton frère, tu n'as pas peur d'aller lui demander un conseil. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas peur d'avoir confiance en l'autre. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas peur d'entreprendre. Tu n'as pas peur d'aller prendre ce que ta sœur a et que ta sœur te donne en disant « ma sœur, tiens ». Parce que si on regarde les communautés que je n'aime pas toujours citer pas parce que je ne les aime pas, mais parce que je pense que nous, on a la possibilité de faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, 1000 fois plus. Quand on regarde les Turcs, par exemple, quand ils sont quelque part, ils prennent le pouvoir. Quand on regarde les Chinois, quand ils sont quelque part, ils prennent le pouvoir. Quand on regarde les Juifs, quand ils sont quelque part, ils prennent le pouvoir. Mais quand nous sommes quelque part, qu'est-ce que nous faisons? Donc moi, je voudrais ici lancer un cri de cœur à nous autres migrants. Le bâton magique que nous devons avoir, c'est le bâton, c'est la synergie.
c'est se mettre ensemble pour co-construire. Parce que ce que Larissa a, Mathia n'a pas. Ce que Mathia a, Anne-Dorette n'a pas. Ce que Anne-Dorette a, Irénée n'a pas. Ce que Irénée a, Carlos n'a pas. Ce que Carlos a, Viviane n'a pas. Donc, chacun de nous a quelque chose à déposer sur la table. Et c'est pour ça que ce forum a beaucoup de sens pour nous, parce que nous voulons amener les gens à changer de paradigme. Tout est dans le mindset. Tout est là, tout est dans notre façon de penser. Et comme je disais tout à l'heure, la confiance en nous va nous donner l'opportunité d'être authentiques. Parce que nous sommes uniques. Il n'y a pas deux Anne-Dorette sur Terre. Il y a deux personnes qui portent le prénom Anne-Dorette, mais il n'y a pas deux Anne-Dorette sur Terre. Moi, là, qui suis assise là, Makuke Djikou Anne-Dorette, la fille de son père et de sa mère, il n'y a pas deux. Même si j'étais jumelle, ma jumelle ne sera jamais moi. Et donc, apprenons à faire confiance aux nôtres. Apprenons à, comme tu disais tout à l'heure, Larissa, moi, les gens me disent souvent, mais tu es bizarre, toi. Toi, tu vas courir derrière quelqu'un en route pour lui dire qu'elle est belle, qu'elle est bien habillée. Mais oui, et quoi? Pourquoi ça te fait mal que je cours derrière quelqu'un pour lui dire qu'il est bien habillé? Et je vais prendre cette petite histoire pour terminer. J'ai une dame que je voyais tous les jours pendant les périodes de campagne électorale. Je la voyais tous les jours à la même heure. Parce que c'est l'heure où j'allais déposer les enfants et je faisais du porte-à-porte, je parlais aux gens pour ma campagne électorale. Chaque jour, je voyais la même dame, presque au même endroit. Et la première fois que je l'ai vue, je lui ai dit, waouh, madame, qu'est-ce que vous êtes bien habillée. Et c'était vrai, elle était bien habillée. Elle était tellement bien habillée et elle le portait bien. Elle était simplement habillée, mais elle le portait bien. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, oh, j'espère que je n'ai pas dit quelque chose de grave. J'ai juste dit que vous étiez bien. J'ai trouvé que vous êtes très bien habillée. Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien? Est-ce que j'ai dit quelque chose par inadvertance? Elle dit non. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je dis, je suis vraiment désolée si j'ai dit quelque chose qui vous a peiné. Je suis vraiment désolée. Elle dit, non, vous n'avez pas à être désolée. C'est juste que c'est la première fois que quelqu'un me dit que je suis bien habillée, que quelqu'un m'apprécie à ma juste valeur. Les gens ont passé toute ma vie à me dévaloriser, à m'écraser, à m'effacer. Et donc, vous entendre me dire ça, waouh! Et les autres jours qui ont suivi, quand je la croisais, je la voyais venir à pas tellement assurée et rassurée. Et je me suis dit, et si je ne lui disais pas aujourd'hui qu'elle est belle, qu'est-ce qui se passerait? Mais puisqu'elle était belle, j'avais l'obligation de lui dire qu'elle était belle. Et c'est ça. C'est être capable de donner aux gens ce qu'ils n'attendent pas de vous. Notre communauté a ce pouvoir-là. Nous parlions aujourd'hui, toute Mathia disait qu'on a des personnes qui veulent investir dans des projets. Ce ne sont pas les autres, ce sont les gens de notre communauté. Mais comme on a cassé ce mythe de la confiance, les gens n'osent plus. Alors nous avons l'obligation ici de montrer que une autre vie chez les migrants est possible. Une autre façon de voir les choses en tant que migrant est possible. Et surtout, construire ensemble, faire ensemble est possible. Parce que si je crée un événement, le même jour, toi Larissa, tu crées un événement. Moi, Anne-Dorette, j'ai créé, et Mathia qui dit non, le lendemain, je vais créer un événement. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai le cas ici en Belgique, hein, et je leur dis toujours, vous dynamitez la communauté. J'aime utiliser ce mot, parce que la dynamite, c'est quelque chose qui détruit. Je leur dis, vous dynamitez la communauté. Pourquoi? Parce que s'il y a 50 migrants, vous donnez l'obligation, alors vous donnez un laisser choisir
à ces 50 migrants. Il y en a qui vont se dire, bon, je vais aller chez Larissa parce que je trouve que Larissa, elle me frotte beaucoup dans le sens du poil. D'autres petits groupes va dire, non, je vais plutôt aller chez Mathia parce que, bon, Mathia, elle est un peu gonflée, je vais aller voir ce qu'elle fout, celle-là, là-bas, parce que je ne suis pas sûr qu'elle va faire quelque chose de bien. Et puis l'autre petite frange va dire, bon, je vais aller chez Anne Lorette parce que celle-là qui croit qu'elle porte l'Afrique sur ses épaules, là, il faut que j'aille voir. Je dois lui montrer que non, elle ne fait rien. Et c'est ça. Vous voyez qu'en très peu de jours, on a divisé la communauté. On est resté dans l'esprit de division, dans l'esprit d'opposition. On oppose, on s'oppose permanemment. Et donc, il faut que nous apprenions à nous dire qu'un forum comme le Forum Innovation, c'est aussi un challenge pour la communauté. De se dire, oui, nous allons montrer aux autres que nous innovons par l'action. Et que désormais, on peut suivre une dynamique. Mathia a dit tout à l'heure, toutes les personnes qui ont quelque chose à présenter, à offrir à la communauté, et au-delà, peuvent venir. C'est une opportunité qu'on donne. Normalement, on vend cette approche-là. Mais nous, on dit non, nous, on ne peut pas vendre parce que nous, on est dans une dynamique. Je vous ai dit que nous, on ne parle pas, nous, on agit. Et donc, nous, on est dans la dynamique. On invite toutes les personnes qui peuvent aider, je dis bien aider, à embellir cet événement, à empuissancer cet événement, de mettre la main à la pâte. Aujourd'hui, peut-être, on se dit, c'est une première édition, ça ne vaut rien. Mais personne ne sait de quoi demain sera fait. Heureusement encore. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Mais nous avons le pouvoir de donner à demain le pouvoir qu'il mérite. Donc, en tant que migrant, venez soutenir. Quand une de vos sœurs fait quelque chose, soutenez-la. Donnez-lui la force. Apportez-lui de l'aide. Rejoignez-la dans sa dynamique. Peut-être en la rejoignant, vous aurez une autre approche qui va faire que ce voyage devient plutôt un voyage agréable, très agréable, où chacun trouve quelque chose qui lui convient. D'ailleurs, quand on se met en interaction, chacun y gagne toujours. Toujours. Et il n'y a rien de plus important que de se transformer personnellement et de se transformer collectivement. Et je peux tout simplement résumer en disant que ce qui fait que nous soyons dans tous ces micmacs, c'est parce que nous n'avons pas le bon mindset. Quand on a le bon mindset, on se retrouve au bon endroit et on attire les bonnes personnes. Il y a beaucoup de nous qui vont dire « Oh, moi j'ai trop de malchance ». Non, la malchance n'existe pas. La malchance, c'est ce que nous construisons. Parce que la chance en elle-même, c'est une somme de plusieurs paramètres. Notre attitude, l'opportunité. Donc, on ne peut pas parler de chance si on ne met pas ensemble l'attitude qu'on a, l'opportunité qu'on va rencontrer, l'action qu'on va mener et le bon moment. Parce que si tu ne mets pas tout ça ensemble, tu ne vas jamais avoir tu vas toujours dire je suis malchanceuse. Mais non, la chance, c'est la somme de ça, de ces éléments-là. L'attitude, la bonne attitude. Saisir l'opportunité. L'opportunité, saisir l'opportunité au bon moment. Et passer à l'action. Si tu ne fais pas ça, tu vas accuser tout le monde. Et tu vas te dire Dieu ne m'aime pas. Mais non, Dieu nous aime. Il nous a tous donné, chacun à la mesure de ce que Dieu a pensé qu'il pouvait te donner. Et ce que je vais aller prendre chez Mathia, même par nos moyens sombres, ne va pas m'aider, ne va pas me servir. Il faut utiliser, ça ne sert à rien de marcher dans le noir. Il faut marcher sous la lumière. Et quand tu marches sous la lumière, ta vie aussi est illuminée. Et je voudrais terminer en disant ici que la vision de notre forum Innovation, vraiment, c'est cette vision qui se veut une vision commune à tous les migrants. C'est une vision qui veut être l'essence de tous les profils qu'on a dans notre communauté. Et c'est aussi cette capacité
à donner la possibilité aux gens d'adapter les compétences qu'ils ont à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Parce qu'il y a beaucoup qui voyagent, mais il y a beaucoup qui ont voyagé, mais ils sont toujours au pays. Hein. On ne peut pas voyager à autre pays. Quand on voyage, si on voyage et on est au pays, ça veut dire qu'on on vit doublement. Il faut savoir être là où on est, prêt, de manière présente. Et si tu décides de retourner au pays, prends l'avion, tu pars au pays. Tu ne peux pas vivre ici, physiquement, et ta mentalité est la mentalité du pays. Il faut savoir connecter les deux, parce que si tu ne connectes pas les deux, ça ne fera jamais sens. Donc, je nous invite à trouver ce qui donne sens à notre vie et de nous connecter à notre être profond pour exprimer ce que nous désirons au plus profond de nous et irradier sur la communauté qui est la nôtre. Et je suis sûr que tous ceux qui viendront, ils vont repartir et ils seront des multiplicateurs parce qu'on n'est pas là tout garder, multiplier. Et donc voilà, sur ce, je vais m'arrêter. Hein. Quand je commence à parler, je ne pas de la communauté, je suis passionnée. Quoi. Et ce que je n'ai pas dit, Larissa, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui, moi, je travaille avec les jeunes. Je travaille beaucoup avec les jeunes parce que j'ai fait un pari, c'est de transformer le maximum de jeunes pour que les jeunes d'aujourd'hui soient les leaders que nous voulons voir demain. Parce que demain se prépare aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons dit que 2026, nous le préparons aujourd'hui. Et quand je travaille avec les jeunes, c'est vraiment amener les jeunes à être ces jeunes-là que nous n'avons pas pu être. Parce qu'en tant que migrants, pour que notre voix compte, il faut que nous soyons autour de la table. Nous ne pouvons pas vouloir que notre voix compte alors que nous sommes exclus des lieux de décision. Et donc, ça, c'est mon challenge. Et je peux te dire que pour ça, pour le mois de mai, avril et mai de cette année, j'ai touché 1627 jeunes en 2 mois. 1627 jeunes en 2 mois. Et je suis sûr que j'ai sémé dans le cœur de ces jeunes quelque chose qui va germer. Et ça, c'est mon challenge. Donc, si vous connaissez des jeunes qui ont envie d'être impactés, si vous connaissez des jeunes qui ont envie de changer, pour qui vous voulez qu'on change de maquette. Parce qu'il faut se dire que il faut tout reformater, hein, nos mindsets là. Il faut reformater exactement comme nous reformatons certains de nos disques durs et tout ça. Il faut reformater et repartir avec une autre approche. Et ça, je peux vous dire que ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir être réellement communauté. Parce que nous sommes une communauté sans être communauté. Nous sommes une multitude de communautés et nous pensons que nous formons une communauté. Nous sommes une multitude de diasporas africaines et nous croyons que nous avons une diaspora africaine. Et il est temps qu'on se réunisse pour être une réelle communauté. La réelle communauté, comme chez les autres, où quand on ne te dit pas que bon, il est juif du nord de l'Afrique, il est juif des États-Unis, non, il est juif d'Allemagne. Il est juif, c'est suffisant. Il faut que quand on dit que je suis africaine, qu'on ne commence pas à demander que tu es africaine d'où. Pourquoi? Je suis africaine, full stop. Et ça, c'est à nous de construire cette identité africaine-là. Et cette identité africaine est culturelle. C'est à nous de donner le ton. Et tant que nous n'avons pas donné le ton entre nous, les autres ne viendront pas le faire à notre place. Merci. Mais comment faire pour te rejoindre, Anne Dorette? Parce que tu as dit ici des jeunes. Comment ils font pour te rejoindre? Pour me joindre, j'ai des plateformes sur lesquelles avec lesquelles je travaille. J'ai plusieurs plateformes. J'ai des comptes Facebook, TikTok et tout ça. Mais moi, j'aime me connecter aux gens parce que je dis toujours, la technologie, c'est pour les autres. Le jour où ils vont décider que la technologie n'existe pas, tout ce qu'on aura mis dedans, on n'aura plus accès. Donc, moi, j'aime me connecter aux gens. J'aime me connecter aux gens. Donc, j'ai un numéro de téléphone. J'aime parler avec les gens. Parce que parler avec les gens, c'est mieux qu'écrire et que les gens vont aller lire. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a l'énergie là il faut changer d'énergie. Donc, voilà. Je suis là. Si vous voyez Mathia, vous m'avez vu. Et désormais, si on voit Larissa, on m'a vu. Hein, oui, ça va. Ouais, c'est ça, on est connecté. Voilà.
Donc, c'est sur cette connexion-là que je vais dire merci à Mathia et Anne Dorette. En tout cas, nous sommes des humains qui sommes emmenés à innover par l'action et à s'actionner pour innover. Comme je vous ai dit, c'est vraiment en 360. Hein. À chaque Absolument. position où tu te mets, il y a tellement un sens qui parle dans ce thème-là. Donc, on nous dit de nous dépasser parce que l'avenir nous appartient. Mais moi, je veux dire, dépassons-nous parce que le présent même, on doit le posséder pour pouvoir vraiment mieux attraper l'avenir. Donc, c'est ça que je dis. Bonne soirée à tout le monde. Merci de nous avoir suivis et puis à mercredi prochain. Merci infiniment à toi. Merci Larissa. Merci Mathia.